Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute de la vie, ma vie de synchronicité. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu plus dense, où il y a eu plusieurs messages dans une journée, plusieurs choses qui se sont passées. Pourquoi? Pour vous montrer que plus on est à l'écoute de sa guidance, de son intuition, de ses messages, plus on va avoir de synchronicité et de choses qui vont se passer à l'extérieur dans notre quotidien. Ce jour-là, je vais aller sur Internet parce qu'en fait, j'avais conseillé dans un groupe un livre d'une auteure qui s'appelle Jeanne Sio Fachin. Elle est psychologue, mais elle va plus loin. Elle parle dans ce livre que j'avais conseillé de guérison émotionnelle. Il s'appelle La guérison émotionnelle. Elle parle de quelque chose qui est plus profond. Alors si vous le lisez, vous verrez, elle ne parle pas juste de psychologie pure, elle parle vraiment de voix intérieure, elle parle d'énergie, elle parle de quelque chose qui est plus subtil justement, et qui pour moi va aller jusqu'à vous reconnecter à vous, à ce qui est à l'intérieur de vous. Certes, je parle aussi beaucoup en ce moment du fait qu'il n'y a pas besoin de tout analyser, de tout chercher, mais vous pouvez quand même ressentir l'appel de lire ce livre ou d'aller encore guérir des choses en vous. Ce n'est pas de ça dont je parle en ce moment. Je dis que les choses vont plus vite et qu'il n'y a pas besoin que ce soit douloureux et très long. Voilà. Si ce livre vous parle, bien sûr, et que là, vous percevez quelque chose quand je vous en parle, vous dites « Ah, ça m'interpelle, je vais aller voir ce que c'est ce livre. » Voilà. Moi, je peux vous lire le petit. Alors, ce qu'elle avait mis en petit, je l'avais vu tout à l'heure. Alors, elle dit Jeanne Sio Fachin, j'ai toujours ressenti en moi cette urgence. J'ai toujours entendu une petite voix venue des profondeurs. Une petite voix que me soufflent tous mes patients qui parlent d'une autre souffrance, muette, invisible à l'œil nu, comme si, au fond de chacun de nous, le cœur de l'âme demeurait blessé. Je l'ai lu dans leurs yeux, je l'ai ressenti dans mon ventre. J'ai compris ce besoin universel. Nous avons tous immensément besoin de la guérison émotionnelle profonde, celle qui lave nos cœurs, qui nous redonne accès à notre source vitale, à notre énergie sacrée. Et c'est ce dont je parle, moi, l'accès à notre source vitale, à notre énergie sacrée, l'accès à vous, vous reconnecter à vous. Et c'est en ça que ce livre, je l'ai trouvé très parlant. Et je l'ai bien aimé quand je l'ai lu il y a quelques années. Là donc, je veux aller voir ce qu'elle fait aujourd'hui. Je veux aller voir ce qu'elle fait aujourd'hui et je tombe sur une vidéo qu'elle a faite sur les hauts potentiels intellectuels qu'elle appelle les Harry Potter. Voilà, retenez bien, Harry Potter, HP, Harry Potter. Elle parle dans cette vidéo donc beaucoup des enfants. Et à ce moment-là, moi dans ma vie, je suis amenée à donner des cours à des enfants qui ont des troubles, que ce soit des troubles 10, DYS, donc de la dyslexie pour la lecture, la dyscalculie. Ils ont du mal parfois avec une opération ou plus, mais ils ont du mal avec certaines opérations. Et d'autres troubles 10, des troubles d'attention, mais aussi de l'autisme et des hauts potentiels aussi. J'ai aussi dans le groupe où j'avais conseillé le livre, des personnes qui sont venues à ce moment-là, parce que ce n'est pas la majorité forcément des gens qui sont sur cette communauté, des gens qui sont au potentiel aussi. Et du coup, c'est vrai que je m'interroge un peu sur tout ça et sur les troubles aussi. Je me rends compte aussi que quand j'étais petite, j'avais un petit trouble d'attention que j'avais compensé moi-même. Voilà, je me rends compte à ce moment-là et je me dis finalement, il n'y a pas de hasard non plus à ce que je sois là. Je comprends aussi qu'avec mon ouverture d'esprit, j'aide ces enfants d'une manière différente parce que je leur explique qu'on est tous différents, mais dans le bon sens du terme, cette différence. Moi, je la vois d'une manière positive. Je les appelle, je leur dis, les enfants particuliers. Certains peuvent penser qu'ils sont handicapés mais le handicap, moi, je ne mets pas pareil dans une case le handicap, mais la société, oui. Et certains peuvent se sentir dans une case où on leur dit que tu es handicapé, donc tu es bête. Voilà, pour eux, c'est ça. On dénigre aussi leur intelligence. Et moi, j'essaie de remettre les choses à leur place et de mettre en valeur leur potentiel, parce qu'ils ont tous du potentiel, de leur expliquer qu'on va trouver le chemin ici,
le chemin terrestre pour accéder à leur logique, pour accéder à leur logique à eux, à leur façon de voir, à comment ils peuvent apprendre. Parce que les apprentissages restent pour moi importants, surtout ceux qu'on fait dans les classes. Ici, on va parler du primaire en France, mais en tout cas, quand l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, voilà, mais l'apprentissage aussi de tout leur potentiel. Voilà, et comment ils peuvent l'exprimer au niveau créatif aussi, parce qu'ils sont très très créatifs. C'est beaucoup des enfants très très créatifs que j'ai et que je suis. Voilà, donc je leur donne des cours en fait. Bon, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Voilà, je dis je m'occupe, mais ça veut rien dire je m'occupe. Je m'occupe. Je leur donne des cours particuliers. Et de ces cours particuliers, tout ça, vous voyez, ça revient sur les thèmes au potentiel. Voilà, donc on a gardé au potentiel, on garde Harry Potter, on garde aussi les enfants, parce que j'aime bien vous donner cette information, mais voilà, pour voir, voilà, peut-être que vous aussi, vous rencontrez dans votre entourage des enfants ou des adultes particuliers, mais moi je trouve ça très intéressant aujourd'hui, toute cette diversité qui est là pour une raison, Donc cette journée, j'ai ça le matin. Et quand je suis dans mon appartement, j'entends que je vais devoir aller à l'église. On m'explique pourquoi j'habite à côté d'une église. Voilà, j'habite à côté d'une église. J'ai voulu pendant très longtemps déménager, jusqu'à certains événements de vie qui ont fait que je n'ai plus vu la vie et les lieux de la même façon. Et aujourd'hui, peu importe le lieu où je suis, c'est comment je me ressens à l'intérieur qui est important pour moi et ma connexion. Et si je suis là pour le moment, c'est qu'il y a une raison. Alors je ne dis pas, il y a parfois des choix de vie, bien sûr, qui nous obligent et qui font qu'on fait le choix. C'est pas qui nous obligent, c'est des choses qui nous arrivent et qui font qu'on va faire un choix de partir et de vivre ailleurs. Et bien sûr que j'ai au fond de moi un endroit, des lieux qui m'appellent. Voilà, c'est ça, je veux dire des lieux qui m'appellent. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans l'urgence, voilà, de partir de là où je suis. Parce que j'en entrevois un potentiel différent. Un potentiel, je parle de potentiel du coup. Voilà, est-ce que c'est un potentiel? Non, c'est pas forcément un potentiel. J'en entrevois un aspect différent. Voilà, c'est un aspect différent. Un aspect différent plutôt dans les mots. On a du mal parfois à trouver des mots justes. C'est ce qu'on ressent, mais les mots, c'est parfois difficile à trouver les mots justes. Donc, pourquoi je suis à côté d'une église? Parce qu'il y a des lignes telluriques et des énergies particulières. Je ne sais pas si vous connaissez les lignes telluriques. Beaucoup de lieux de culte ont été construits sur ces lignes d'énergie qui sont particulières. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, c'est pas mon but, mais c'est juste qu'il y a des énergies particulières, des belles énergies. Voilà, je vais vous dire des belles énergies. Donc on m'explique que c'est pour ça que je suis à côté de cette église, pour les belles énergies. Elle a de belles énergies, cette église, et elle est vraiment très proche de la maison. Mais on me dit quelque chose de plus. On me dit que je vais devoir y aller aujourd'hui. Je n'y vais jamais. Je suis réconciliée avec ma foi. Je n'ai pas de religion aujourd'hui. Je suis ouverte à toutes les religions. En tout cas, en écoute, en partage. C'est important pour moi de vous le dire. Mais je n'ai pas de religion particulière dans le sens où je ne pratique pas de religion particulière. Voilà, donc on m'explique que je dois y aller aujourd'hui. Je ne sais pas encore qui, que, quand, quoi, pourquoi, comment. Et quand je passe devant pour aller à un rendez-vous un peu plus tard dans la journée, on me redit « Tu n'oublies pas d'aller à l'église aujourd'hui ». Je vais à mon rendez-vous, je sors de mon rendez-vous, je me balade. Voilà, il fait beau, j'ai envie de me balader, je vais m'asseoir sur un banc, je me balade. Et quand je suis assise sur ce banc, à nouveau vient l'information que je dois aller à l'église. Donc je me lève et comme elle se trouve sur le chemin de la maison, je me dis, bon bah voilà, je me lève et j'y vais. Et je vais vers l'église, je vais vers la maison. Et je me dis, mais si tu dois aller à l'église, est-ce que tu dois repasser par la maison ou pas? Là, c'est le mental qui pratique un petit peu. Le mental pratique arrive pour vous dire, mais si je dois y aller, est-ce que j'y vais? Je ne connais pas les horaires. Est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que je repasse à la maison? Et je regarde à ce moment-là l'heure et les horaires sur Internet. Il est
15h59, l'église ouvre à 16h. Donc, il n'était bien prévu que j'y aille maintenant. Donc, je me rends dans cette église, je rentre, je me balade, je la visite, je la connais déjà, j'y suis allée 1 ou 2 fois, mais je la visite, je m'imprègne des énergies et je reste là, je m'assieds paisiblement dans cette église. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cette église, mis à part pour ressentir les énergies. Parfois, il m'arrive d'aller, pas souvent, mais je vous dis, je suis allée une fois dans une autre église quand je suis passée devant et j'avais été écrire un mot. Là, je ne sais pas, je profite juste du moment présent. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui passe, qui me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Il repasse, il est dans l'église, et puis il vient me voir, et il vient discuter avec moi. Voilà, on discute, on sent qu'il y a une connexion, on discute, il me parle de soucis de santé de sa maman. Voilà, donc on discute de tout cela. Et il me dit des choses positives et des choses très gentilles aussi sur moi. Il me parle de sa foi, de sa religion. Voilà, on a une belle discussion. Et au moment de partage de prénoms, il me demande comment je m'appelle. Et je lui demande comment il s'appelle. Et il me dit qu'il s'appelle Harry. Et je comprends à ce moment-là que pourquoi le matin, quand j'ai entendu Harry Potter, ça avait tilté en moi. J'avais ressenti ça plus fort. Quand je dis tilté, c'est comme quand, je vous l'ai déjà dit, mais quand on voit un film et qu'on va ressortir en ressentant quelque chose de particulier, quelque chose vous a parlé à l'intérieur, vous le ressentez. Alors des fois, c'est parce qu'il y a une morale particulière, mais parfois, ça peut être un personnage ou une histoire. Ça chamboule quelque chose, ça vous fait comprendre quelque chose. Et c'est intérieur. On lit un livre, pareil, on a quelque chose qui émotionnellement nous parle à l'intérieur. On a une phrase qu'on entend aussi parfois, quelqu'un vous dit quelque chose et ça vous tilte. Vous sentez que c'est pour vous. Une citation, ça parle, les citations souvent. Citation, vous dites « Ah ouais », parce que c'est court en plus et ça impacte la citation. Donc tout ça, pour moi, c'est des choses qui vous parlent. Ces choses-là sont des signes, des messages clés, des messages pas codés forcément, mais des messages clés. C'est votre âme, votre intuition, votre guidance qui vous parle à travers tout cela. Voilà, vos guides, pour certains, vous avez parlé de guides. Moi, je parle de guidance. Pourquoi je parle de guidance plutôt que de guide Parce que pour moi, guidance est plus général. Moi, je reçois mes messages directement. Alors, directement de l'univers, de la source. Peut-être qu'il y a des guides parfois qui me parlent. Pour moi, ce sont des intermédiaires. Donc, si je les reçois directement, vous pouvez les recevoir par l'intermédiaire de vos guides, de vos anges. Moi, je crois à tout parce que je sais que tout existe pour moi. Tout coexiste ici. Mais je parle de guidance pour avoir un terme plus général. Voilà, plus général pour que tout le monde puisse s'identifier. Donc là, on a rencontré Harry. Et c'est la fin de ma journée. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que vous vous rendez compte que dès le matin, le mot Harry avait tilté, sans que je sache pourquoi. J'ai été amenée à voir quelque chose qui a été en lien avec ce que je vis, avec ce que je traverse en ce moment dans ma vie professionnelle, et des choses qui m'ont ramené aussi à mon passé, à me poser des questions sur moi-même, mais dans la simplicité. Tout ça, ça se fait dans la simplicité, dans la fluidité. C'est plutôt des réponses, plutôt que des analyses longues. C'est pas ça, j'analyse pas, je prends les informations qui viennent et elles viennent s'imbriquer pour me faire comprendre des choses de ce qui s'est passé. Parfois, ça me donne des guidances sur un endroit où je vais aller. Parfois, je ressens l'élan, vous aussi, l'élan, l'envie, l'intuition, l'idée première. J'ai envie d'aller à tel endroit. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Et entre-temps, il y a aussi mon quotidien, mes rendez-vous, des choses. Mais ça aussi, ils ont été à l'origine. Il y a eu aussi d'autres choses qui ont fait que j'ai prévu ces rendez-vous. Voilà. Et le temps sert à communiquer, à ce que justement on puisse faire des choses tous ensemble. Voilà. Ça sert à ça, le temps. Je pense que c'était important, et c'est important aussi que dans ce podcast, je fasse des épisodes de ce type pour vous montrer cette fluidité qui s'installe quand on suit la guidance. Alors, on a toujours le libre arbitre de ne pas suivre. Moi, je perds ma voix.
Je perds ma voix, je crois que ça va être la fin pour aujourd'hui. Je parlerai peut-être du libre arbitre plus tard, mais en tout cas, le libre arbitre, on l'a de suivre ou de ne pas suivre cette guidance. Je vais vous remercier de m'avoir écouté et je vais vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode.